Et si la solution à tous nos problèmes résidait là-dedans, dans un carnet qu'on tient tous les jours? Et si les plus grands penseurs de notre monde utilisaient un outil qui leur permettrait de justement organiser leurs pensées, de justement structurer vraiment ce qu'ils pensent et avancer dans leur vie de façon logique et cartésienne, sans avoir à avoir les mêmes pensées plusieurs fois, sans avoir à réfléchir au même problème et sans avoir à devenir fou. Alors, depuis quelque temps, je tiens un carnet, c'est-à-dire que dedans, j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête. J'écris mes problèmes, mes réussites, mes échecs, et en fait, dans ce carnet-là, c'est vraiment un carnet où je mets toutes mes pensées. Au quotidien, dès que j'ai un moment, j'écris dans un carnet. Alors, je peux écrire sur mon bloc-notes, je peux écrire sur mes notes, sur mon téléphone. J'ai même dans Notion énormément de notes, énormément de pensées que j'ai eues, mais il n'y a rien qui est mieux que le carnet. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas remplir un carnet, quand tu vas écrire dans un carnet, tu auras un sentiment d'accomplissement. Et petit à petit, chez toi, tu auras une étagère avec 2, 3, 5, 10 carnets. Et au bout de 2, 3, 5 ans, tu verras, quand tu vas relire tes anciens carnets, que soit, du coup, tu as tout le temps les mêmes pensées, tu as tout le temps les mêmes réflexions, tu tournes en boucle en fait. Et ça peut arriver quand tu stagnes dans ta vie. Quand tu stagnes dans ta vie, quand tu te retrouves au même moment, au même endroit, pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et en fait, tu n'avances pas. Et en fait, le carnet, quand tu vas relire tes notes, il va faire en sorte que tu te rendes compte de ça. Parce que, ok, on peut écrire sur téléphone, etc. Mais de mon expérience personnelle, quand tu écris sur téléphone, tu relis très rarement tes notes. Donc, moi, tous les soirs, j'écris ici avant de m'endormir. Parfois c'est chiant, parfois j'ai pas envie. Au début, je devais me forcer un peu, mais avec le temps, c'est devenu une habitude. Maintenant, je fais ça tous les soirs. Et même ça peut m'arriver dans la journée quand ça va pas, quand j'ai un problème, quand j'ai une problématique, eh bien je prends des notes dans ce carnet-là. Concrètement, qu'est-ce que je mets? Alors, ça peut être des idées, ça peut être des pensées, ça peut être juste faire le bilan de ma journée. Aujourd'hui, j'écris par exemple aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je peux même écrire ma to-do list dedans. Je peux écrire ce que j'ai à faire pour aujourd'hui, ce que j'ai à faire pour demain. Et en fin de journée, le soir, je viens cocher, barrer, ou alors reporter à 2 jours, ou le lendemain, ce que j'ai pas fait aujourd'hui. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, si vous avez des notes, si vous avez un carnet qui va vous suivre au quotidien, et même sur plusieurs années, ça va vous permettre de ne plus stagner. Parce qu'en fait, quand vous allez relire vos pensées, quand vous allez relire vos notes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, certaines pensées, vous les avez déjà eues. Ça m'est déjà arrivé. Et en fait, vous allez vous rendre compte que en fait, vous tournez en boucle. Et qu'à un moment dans votre vie, il faudra faire un électrochoc. Il faudra prendre une décision forte qui va avoir un impact sur votre quotidien, un impact sur votre vie. En fait, créer du mouvement. Et pour te rendre compte, le plus important, c'est d'avoir un carnet, c'est d'avoir des notes. En fait, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'est arrivé d'avoir plusieurs fois les mêmes pensées, plusieurs fois les mêmes idées, et en fait, je les oubliais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec toute la stimulation qu'on a, toute l'adrénaline, aujourd'hui, avec toute la stimulation qu'on peut avoir au quotidien, toutes les nouvelles informations, tout ce qu'on doit traiter, tout ce qu'on doit faire, ça peut nous arriver d'oublier certaines choses. Alors, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, ce que vous faites dans la vie perso, etc. Si vous avez des problèmes ou pas, mais quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, écrire, ça peut lui sauver la vie. Parce que, je vous raconte une histoire personnelle, moi, quand ça allait pas, je pouvais écrire pendant 30, 45 minutes, 1 heure, tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que j'avais en tête, et à la fin,
je me sentais un peu plus soulagé parce que j'avais mis concrètement, j'avais mis ça à l'écrit et je voyais ça, c'était tangible. Et le fait de le voir écrit quelque part, et ben après tu le relis et tu te rends compte, en fait, tu peux prendre du recul sur tes émotions, tu peux prendre du recul sur la situation. Parce qu'une fois que tu as écrit quelque chose, une fois que tu as écrit l'état actuel des choses, bah, c'est là que tu peux avancer. Parce que quand tu vas avoir l'état actuel des choses, dans ta tête, en fait, tu es toujours dans ta tête. Et à chaque fois, tu dois penser à ne pas oublier certaines choses. Tu dois penser à est-ce que j'ai bien tous les éléments? Est-ce que. Et en fait, tu es dans l'émotion. Je peux pas vraiment vous l'expliquer, mais il y a un facteur émotionnel qui va rentrer dedans. Et ça va faire une grande différence quand vous allez mettre tout à l'écrit. Et quand vous allez relire vos notes, et en fait vous dire, bah aujourd'hui, j'ai rien fait pour changer. Si dans ma vie ça va pas, si dans mon quotidien je suis pas bien, je suis pas au bon endroit, j'ai pas envie de faire ce que je fais, en fait, si tu l'écris plusieurs jours d'affilée dans ton carnet, dans tes notes, ce que tu vas te voir, c'est que bah en fait là, tu as besoin de te bouger le cul. Sinon, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tu vas être toujours au même endroit, au même stade. Donc voilà, c'était la petite vidéo que j'avais envie de faire sur les carnets. Donc prenez un stylo, un carnet. Si vous voulez, vous pouvez acheter un carnet un peu spécial avec une belle couverture, etc. etc. Sinon, bah, vous achetez juste un cahier simple dans lequel vous allez écrire tous les jours. Et ce que vous faites, c'est que vous écrivez la date, parce que souvent vous allez oublier si vous écrivez tous les jours. Ce qui a été écrit à 3 mois, vous allez l'oublier. Donc vous écrivez la date, tac, la date, et ensuite, bah, après vous écrivez. Et pareil, tous les jours, vous écrivez les dates. Et quand vous allez revenir, bah, en fait, vous allez vous rappeler de certaines choses que vous avez complètement zappées. Et c'est des pensées qui peuvent être super intelligentes, qui peuvent avoir un impact que tu peux mettre en place ou autre. Et tu vas voir. Juste essaye pendant une semaine, tous les jours, tu écris. Et tu verras que quand tu vas recommencer à lire, bah, une partie de ce que tu as écrit, tu l'auras oublié. Donc ça va te permettre de te rappeler certaines choses que tu aurais pu oublier. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté et moi je te dis à une prochaine vidéo.